Alors, je vois des nouveaux visages et puis je vais me présenter. Comme ça, ceux qui ne m'ont jamais rencontré vont savoir qui je suis. J'ai eu le plaisir d'être dans la région pendant 11 ans, à Alma, comme pasteur. Et puis là, je reviens un petit peu dans ma région, originaire de Chibougamau à l'origine. J'aimerais vous présenter mon fils William. Alors, salut Will. Alors, qui m'accompagne ce matin, mon plus vieux. Et puis, des deux autres adolescents à la maison, mon épouse Catherine, alors à Joliette, qu'on est maintenant. Je suis plus pasteur à temps plein dans une église depuis 2019. Je sers comme directeur santé-vitalité des églises. Qu'est-ce que ça fait, un directeur santé-vitalité des églises? Ça assiste les églises au niveau du travail d'équipe, au niveau de la gouvernance, au niveau artisan de paix. Encourager les ouvriers qui passent par des difficultés, assister les églises qui ont un changement de transition d'ouvriers, qui sont en restructuration d'équipe, alors du coaching. Et puis, fait que je suis attaché à l'église de Joliette comme ancien. Et jusqu'à l'été passé, j'étais encore coordonnateur régional pour nos églises de la région. Et depuis le mois de juillet, c'est le pasteur Benoît Brulotte à Alma qui a pris la relève. Alors, je viens moins souvent. Mais je suis venu 2 fois cette année vous voir parce que je sers comme ancien. Vous m'avez demandé de servir comme ancien auprès de votre équipe de diacre depuis 3 ans. Alors, ça a été un plaisir. Techniquement, je finis mon mandat là, ce mois-ci et puis je vais participer avec vous à la réunion des membres. Cet après-midi, je vais vous donner un peu des nouvelles de ce que j'ai vu le Seigneur faire à travers le travail d'équipe. Et voilà. Alors, merci de nous accueillir ce matin. C'est un privilège d'ouvrir la parole de Dieu avec vous. Ce matin, le titre du message, « Revêtir le caractère de Dieu dans ma vie ». Et j'aimerais commencer par une lecture de la parole dans 1 Timothée, chapitre 3, 14 à 15. Je ne le mets pas à l'écran. Je prends pour acquis que vous avez votre Bible. On va regarder la parole de Dieu, une première lecture de 3 versets dans 1 Timothée, chapitre 3, versets 14 et 15. Alors, c'est Paul qui dit à Timothée, « Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi. Mais si je tarde, tu sauras comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'Église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. » Courbons-nous un instant. Merci, Père Céleste, pour ta parole ce matin. Merci pour les disciples de Jésus qui sont rassemblés pour entendre ta parole, réfléchir à cette parole de vie pour nos vies. Adolescents, aînés, adultes, quel que soit notre âge, puisses-tu déposer ta parole dans nos cœurs, cette parole de vie, pour transformer nos cœurs et nous approcher de toi. C'est en Jésus que je te prie. Amen. C'est un passage intéressant. Cette question-là, tu sauras comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'Église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. J'aimerais vous le lire dans la version Sommer. Il y en a qui ont des versions différentes. Écoutez bien, dit en d'autres mots, qui nous aident à saisir la justesse de ce qui est écrit ici. « J'ai bon espoir de venir te rejoindre bientôt. Je t'écris cependant tout cela afin que, si ma venue devait tarder, être retardée, tu saches en attendant comment on doit se comporter dans la famille de Dieu, c'est-à-dire l'Église du Dieu vivant. Cette Église est la colonne qui proclame la vérité, un lieu où elle est fermement établie. » Dans toutes les maisons, il y a une façon de se comporter. Même lorsque vous venez d'une autre culture, vous êtes peut-être immigré au Québec, il y a une façon de se comporter. Si vous êtes de l'Ontario, vous arrivez au Québec, vous remarquez des petites distinctions dans la façon de se comporter. J'ai des jeunes là, qui sont avec William ce matin, puis ils venaient en visite chez nous quand ils étaient jeunes à Alma. Tu sais. Et puis, mes enfants m'ont dit souvent, « Hey papa, nos amis, ils trouvent que tu es sévère. » Puis il y avait 2 éléments clés, la façon de se comporter dans la maison de Jean-Philippe Lapierre. C'est premièrement, à table, tu ne piges pas dans le plat de légumes puis des crudités si on n'a pas prié. Tu sais? Puis on attend que Mme Catherine soit assise avant de prier. On attend. Non, hey, les jeunes, on attend. On touche à rien.
Puis, oui, monsieur Jean-Philippe. Et puis ça faisait quoi? Puis j'avais peut-être un air bête aussi. Là. Des fois, les enfants, il fallait qu'ils disent à leurs amis, « Mais non, mon père est super sympathique, là. Tu t'es fait une fausse impression, là. » tu sais. Puis là, il me disait, « Papa, t'as l'air trop sévère, ils ont peur de toi. » Il y avait un autre domaine aussi où j'étais même peut-être plus bête. J'inspirais la crainte, je disais, « Dans piscine, voici les règles. » Hein? Qui, il y a des piscines à la maison? Je ne veux pas de noyade chez nous, tu sais. Je ne lui disais pas ça. Mais dans la piscine, voici les règles. Si tu ne respectes pas les règles, tu sors de la piscine, même si tu es un invité. Puis je disais aux enfants, rappelez les règles. Puis j'étais rigide là-dessus. Puis dans ma tête, il y a le respect de maman, Catherine, puis la sécurité. Tu sais? Et puis, et c'est quand même important. Puis là, tu te dis, ben oui, lâche pas, Jean-Philippe, continue à, hein? Pas pire ton affaire, puis... mais ici, on ne parle pas juste de règles de sécurité, règles de politesse. C'est bien plus important que ça. La manière de se comporter dans la maison de Dieu est là pour que l'Église puisse refléter le Dieu vivant. Wow! C'est pas juste là, la politesse. Là. C'est pas juste ma définition de la sécurité. Là. Non, l'Église représente la personne de Dieu. Cette Église est une colonne qui proclame la vérité, un lieu où elle est fermement établie. L'Église va non seulement représenter la vérité du Dieu vivant, mais la personne du Dieu vivant. En fait, l'Église a le mandat collectif que lorsque les gens côtoient des croyants, ils disent « Wow! C'est ça l'amour de Jésus? » Wow, c'est ça le pardon. Wow, c'est ça la maîtrise de soi. En fait, un chrétien qui reçoit un compliment d'un collègue de travail, ce serait du genre « Hey, on va prendre François. Hey François, il est arrivé telle affaire au travail, puis je voulais le ramasser, puis je voulais y mordre le toupette, puis j'ai dit, qu'est-ce que François ferait? Puis là, ça m'a retenu. Parce que je te vois que tu es doux, tu es patient, puis en tout cas, pas comme les autres, François. C'est juste un exemple, là. Puis que la vérité soit quelque chose qui est vu comme une belle saveur, une bonne odeur, attractif. Pourquoi est-ce que les gens étaient attirés à Jésus lorsqu'il a marché sur la terre? Bien, sa façon de se comporter avec les rejetés, sa façon de parler aux personnes qui étaient méprisées. Non, ça se démarque. Il donnait la saveur de qui est Dieu le Père. Alors, c'est pas banal ici, l'urgence ici, là, de représenter, de proclamer la vérité, l'appel de l'Église, mais du croyant aussi. Il y avait une publicité à peu près en 2004-2005, j'étais à Saint-Hubert dans ce temps-là, puis on passait sur le bord du chemin, puis il y avait quelqu'un de brûlé, avec un visage défiguré. Tu sais, comme si sa face dans sa peau, là, avait fondu comme de la pâte à modeler, comme une chandelle. Puis là, tu te dis, c'est-tu un gars? C'est-tu une fille? C'est qui? Complètement méconnaissable. Puis la publicité était là pour nous donner une espèce d'électrochoc. Hey, vérifiez vos batteries d'avertisseurs de fumée. Tu sais, c'était ça la publicité. Tu sais. Puis c'était efficace. Là. Mais on ne veut pas que les croyants ressemblent à cette image-là. Ils sont censés représenter l'image de Christ, puis du Dieu vivant, puis ils sont peut-être repoussants. Parce que leur vie serait en contradiction avec leur confession. C'est ça l'état d'urgence. Hein? Timothée, je vais te dire comment est-ce qu'on doit se comporter dans la maison de Dieu en attendant que j'arrive. Parce que voici la mission des croyants et la mission de l'Église. Regardez ce que dit les passages suivants.
Dans Jean 8, 12, Jésus va dire « Je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Et fait surprenant, on va dire dans Matthieu 5, Jésus va dire à ses disciples à la foule « Vous êtes la lumière du monde. » Oh boy! Jésus est parti, puis les disciples de Jésus sont appelés à être cette continuité-là, d'être une lumière, la lumière du monde. Il va dire, dans les versets précédents, dans Matthieu 5, 13, 14, il va dire, « Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? » Il y a peut-être une erreur aussi, « rendra-t-on? » Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Ce n'est pas le genre de vie chrétienne que je veux démontrer, une vie chrétienne qui est repoussante, puis on dit, hey, un chrétien, si c'est ça, je veux pilasser là-dessus, j'en veux pas de ça, tu sais. J'ai vu des religions chrétiennes contradictoires, là. Philippiens 2,15 va dire, « Vous brillez comme un flambeau dans le monde, portant la parole de vie. » Ça correspond à l'autre passage tantôt qui dit, c'est-à-dire que l'Église du Dieu vivant, une colonne qui proclame la vérité. Il y a quelque chose de conducteur ici, là. Dans Éphésiens 2, 21, 22, il dit, « Vous avez été édifiés pour être un temple saint dans le Seigneur. » Et là, cet élément-là, il est collectif. On ne parle plus juste du disciple, on parle de l'Église ensemble. En fait, l'unité dans l'Église va refléter l'unité de Dieu, le Père, le Fils ensemble. Et Romains 8, 28 va dire, car ceux qu'il a connus d'avance, il parle des disciples de Jésus, il les a aussi destinés à être semblables à l'image de son Fils. Wow! Je n'ai pas inventé mon introduction tantôt, là. Elle est écrit là. Une image transformée. Vous savez, quand on est venu à Jésus, là, on a découvert notre pauvreté spirituelle. On a découvert comment est-ce qu'on était pas capable de mener notre vie. Le péché nous rendait malheureux. Dieu l'a identifié. On a réalisé que notre vie était une faillite. Différentes raisons dans nos vies. Puis on a dit, je veux renoncer à moi-même, je veux marcher avec Christ, je veux me soumettre à Christ qui devienne mon Seigneur. Et puis dans cet élan-là, qu'est-ce qui se passe? On dit, mon image est déformée par le péché. Et je reconnais que Dieu veut faire quelque chose d'autre avec moi. Puis là, je découvre en lisant la Bible qu'il veut me transformer à l'image de Christ. Wow! L'être humain est créé à l'image de Dieu, le péché a déformé ça, puis là, je découvre dans les Écritures que Dieu veut me transformer à nouveau à son image. Alors, tout ce qui va être écrit dans les versets qu'on va regarder sont très pertinentes pour la cohérence de ma foi. Parce que ça se peut que je vive des moments critiques parce que ma foi n'est pas cohérente avec ce que je reflète dans ma vie, puis je vis des moments de découragement. Mais ça se peut aussi que ce soit très urgent ce que je vous entendez ce matin parce que c'est la cohérence du témoignage de Christ qui passe à travers votre vie, qui passe à travers le caractère de l'Église ensemble. Alors ce matin, le thème, c'est être un serviteur qui reflète la sainteté de Dieu. Et puis, le passage qu'on va regarder, 1 Timothée, chapitre 3, on va le lire au complet. En fait, les premiers 15 versets. Et puis, il va faire état, dans ce chapitre-là, des qualités recherchées chez des diacres, diaconesses et des anciens. Mais ce qui est intéressant, c'est que j'ai commencé avec le verset 14 et 15, parce que ces qualités-là, en fait, ils reflètent comment refléter collectivement le caractère de Dieu dans l'Église. Malgré on lit ça, puis on dit, OK, quand on choisit des diacres, diaconesses anciens, il faut qu'on les filtre à travers ces qualités-là, puis on ne choisira pas quelqu'un qui ne correspond pas, puis qui a une vie contradictoire. Mais ce matin, on va le lire aussi dans cette optique-là, mais on va le lire aussi pour dire quelles sont les qualités de caractère que Dieu ne veut pas juste développer chez les dirigeants, mais dans toute l'Église. De là l'importance de ce qu'on va lire ce matin. J'ai une petite image pour vous des dirigeants, serviteurs et servantes qui reflètent la sainteté de Dieu. J'ai aimé cette image-là parce qu'ils vont être des chefs serviteurs dans l'Église. Mais en fait, d'être en dessous, là, pour servir les autres dans leur croissance, dans leur cheminement de vie,
on va peut-être avoir chacun notre tour en tour là. Ce n'est pas juste les dirigeants qui vont être là. Alors là, on veut garder ça, cette perspective-là, alors qu'on regarde les versets qu'on va lire ensemble. En passant, cette prédication-là aussi, c'est à la requête des frères du conseil qui m'ont dit, Jean-Philippe, on voudrait que tu nous enseignes sur les qualités des anciens, des diacres, alors que l'Église doit constamment garder ça en tête lorsqu'elle va en nommer des nouveaux, puis les mandats. Alors, entre autres, cet après-midi. Alors, lisons ensemble le passage au complet. Alors, on est dans 1 Timothée, chapitre 3, verset 1. « Cette parole est certaine, si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. » Dans certaines versions, on a « ancien » ou « évêque ». Verset 2. « Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti, de peur qu'enflé d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. Il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors, afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans les pièges du diable. Les diacres aussi doivent être hommes honnêtes, éloignés de la duplicité, des excès du vin, du gain sordide, conservant le mystère de la foi, dans une conscience pure. Qu'on les éprouve d'abord et qu'ils exercent ensuite leur ministère s'ils sont sans reproche. Les femmes de même, ou dans certaines versions, les diaconesses de même, doivent être honnêtes, non médisantes, sobres, fidèles en toutes choses. Les diacres doivent être maris d'une seule femme et bien diriger leurs enfants et leur propre maison. Car ceux qui remplissent convenablement leur ministère s'acquièrent un rang honorable, une grande assurance dans la foi en Jésus-Christ. Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi. Mais si je tarde, tu sauras comment il faut se comporter dans la maison de Dieu, qui est l'Église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Alors, plusieurs choses qu'on va regarder ce matin avec les différentes qualités qui sont là. Je vais en expliquer plusieurs, d'autres qu'on va passer plus vite un peu, mais juste en commençant, on va nommer. Il y a 3 rôles de leadership ici, celui d'évêque ou de surveillant ou ancien, celui de diacre, et c'est intéressant parce qu'il va dire les diacres aussi, ensuite les femmes de même. Et alors on comprend que les qualités de caractère avant sont pertinentes pour les qualités de caractère de ce qui suit. Alors il y a des choses qui se répètent, mais quand on dit de même, ça veut dire de la même façon, plus haut, qu'on a donné des qualités, bien, ils sont applicables à ceux de la liste qui suivent. On sait que Paul ne va pas parler juste ici, ce n'est pas la seule place dans les Écritures qu'on entend parler de diaconesse. En fait, dans Romains chapitre 16, on va précisément nommer la diaconesse Phébé. Alors, il y a des églises qui vont les élire officiellement, d'autres, ce ne sera pas officiel, et puis là, on ne rentrera pas dans cette conversation-là. Mais la Bible reconnaît des sœurs diaconesses, et ils vont les élever et les reconnaître pour leur service dans l'Église. Et même que ces sœurs-là, lorsqu'ils sont veuves, que l'Église a une responsabilité de prendre soin d'eux s'ils ont besoin, n'ayant pas de famille, par exemple. On voit ça dans le chapitre suivant. Chacun de ces rôles implique une responsabilité de diriger dans différentes fonctions. Puis il y aura une distinction, je n'en fais pas la grande explication ce matin, mais oui, les anciens vont avoir un rôle de diriger spirituellement avec la parole de Dieu, que ce soit appliquer la parole de Dieu dans l'accompagnement pastoral, dans les décisions de l'Église, dans la vision de l'Église, dans l'enseignement, dans le disciplat. Les anciens vont être appelés des surveillants aussi. C'est ce que ça veut dire évêque. Ils vont veiller sur la saine doctrine. Ils vont veiller s'il n'y a pas un dérapage dans l'Église, si on n'est pas en train de glisser dans des priorités ou des brebis dans l'Église, dans des comportements. Les diacres, diaconesses vont avoir un rôle de service
Dans l'entraide, dans Actes chapitre 6, c'est dans la distribution de nourriture. Il y avait des inégalités, il y avait plein de pauvres à Jérusalem. Vous vous rappelez, ils ont nommé des diacres pour s'occuper de la distribution, pour que les anciens s'occupent à la prière, puis à l'enseignement. Et puis, mais ces gens-là dirigeaient, mais ils dirigeaient dans le service. Ils dirigeaient des gens. Ils formaient des gens autour d'eux, mais ils étaient attachés à un service particulier dans l'Église. Alors, qu'est-ce que Paul va dire dans ce passage ici qui mérite d'être expliqué? On va regarder quelques éléments de ces qualités-là ici. Et ils vont être là, vous allez pouvoir me suivre avec le PowerPoint en haut. On parle d'un premier temps, au verset 2, on dit « Il faut que l'évêque soit irréprochable ». Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire inattaquable ou non répréhensible. Ça ne veut pas dire parfait. Sinon, on ne serait pas capable d'avoir aucun candidat. Je ne serai pas candidat. Vous demanderez à mon épouse et à mes enfants. Alors, irréprochable ne veut pas dire parfait. Il y a dans ce mot-là, lorsqu'on regarde sa définition, il y a une compréhension que irréprochable, ça veut dire qu'il n'y a pas de reproche ouvert, actif. C'est comme de dire, il n'y a pas de dossier de plainte non répondu. Quand j'étais pasteur à Alma, il y a un frère qui est venu me voir et qui m'a dit, Jean-Philippe, tu as vraiment offusqué ma femme. Puis là, elle te voit comme un misogyne. Là, il faut que je te le dise. OK, qu'est-ce que j'ai dit? Bien, je pense que tu as fait une blague, tu as fait un commentaire, tu t'es comporté comme ci ou comme ça. Il dit, je ne pense pas que tu es un misogyne, mais ce n'est pas le message que tu as envoyé à ma femme. Puis là, je l'ai rencontré, je lui ai demandé qu'est-ce que j'ai fait pour te communiquer ça. Je suis allé lui demander pardon. Je suis allé faire réparation. J'avais été franchement maladroit. J'ai dit quelque chose qui n'était pas intentionnellement inapproprié, mais c'était inapproprié. Puis j'avais certainement la responsabilité de dire, j'ai envoyé un message qui ne reflète pas du tout mon cœur. Pardonne-moi, ma sœur. Il y avait une autre sœur, il a fallu que je demande pardon à une autre sœur qui était là aussi, puis là, tu dis, Seigneur, vas-tu être capable de récupérer ça? Merci, Seigneur, j'ai pu le récupérer. Puis ces sœurs-là m'ont dit merci. Puis après ça, il n'y avait plus de plainte contre moi. Ils m'ont pardonné. Je n'étais plus reprochable. Je suis redevenu irréprochable parce que je m'étais humilié, j'avais donné suite à cela. Mari d'une seule femme, ça fait couler beaucoup d'encre, il y a des livres qui s'écrivent là-dessus, on ne sera pas très exhaustif, mais je veux quand même donner quelques réponses là-dessus. Qu'est-ce que ça veut dire, cette qualité-là? Et je vais vous donner un choix de réponse, vous pourrez cocher avec moi. Premier choix de réponse, ne jamais avoir eu d'autre épouse et d'avoir été marié à une seule femme toute ma vie. Une option. D'avoir qu'une épouse à la fois. Deuxième option. Et troisième option, simplement dire que ce dirigeant se doit d'être un modèle de fidélité à sa femme. Et puis là, il aurait pu avoir plein d'autres options, là, parce que je ne vais pas en détail dans la question. Mais juste pour vous souligner ici que, bien entendu, que cette femme-là n'est pas en compétition avec d'autres femmes. Hein, au vœu de mariage, c'est de renoncer à tout autre et me garder entièrement pour elle. Ça, c'est l'homme et la femme aussi. Mais certainement qu'il y a une intention de fidélité en mariage. Et je ne crois pas non plus qu'il n'a jamais été veuf puis remarié, parce que Dieu va encourager le remariage pour les femmes au chapitre 5, verset 14. Et puis, ce n'est pas dans les prérequis non plus pour une veuve qui a déjà servi dans l'Église fidèlement d'avoir été mariée à un seul homme. Alors, pourtant, il va dire au chapitre 5, verset 9, qu'une veuve, pour être inscrite sur le rôle, n'ait pas moins de 70 ans et qu'elle ait été femme d'un seul mari. Mari d'une seule femme, femme d'un seul mari, mais pourtant, dans le verset suivant, il va parler que la femme qui est veuve, elle devrait se remarier, c'est bon pour elle. Alors, on n'arrive pas à la conclusion que s'il n'y a peut-être pas eu un deuxième mariage, c'est surtout la fidélité en mariage. Et là, il y a l'autre débat, est-ce que si on a été divorcé, avant ou après la conversion, mais on a appris notre leçon, puis là, on est dans un mariage, que ça se passe bien, est-ce qu'on est disqualifié pour être dirigeant dans l'Église? Puis là, c'est une question qui est compliquée, qu'il faut étudier, on ne rentrera pas dedans ce matin. Mais à cette question-là, il y a quand même des choses très pratiques. Hein?
Si je vais faire de l'accompagnement pastoral avec des familles et des couples, quand moi-même j'ai vécu un échec, bien, ça va affecter ma crédibilité jusqu'à un certain degré. Et il y a des pasteurs qui sont sortis du ministère pastoral puis ils se sont consacrés à d'autres ministères d'enseignement, mais pas la pastorale, parce que, du moins, à court moyen terme, c'était pas bon de leur propre choix. Il y avait des conséquences directes. Hein? La crédibilité d'avoir pu garder ton propre mariage, comment tu peux donner des conseils à d'autres? Mais ça, c'est la version courte. On ne rentre pas dans ce débat-là. Mais je retiens une chose quand même. Ici, il y a certainement les qualités de fidélité en mariage, à ses vœux, de renoncer à tout autre et se garder entièrement à elle. Au verset 2 aussi, on va parler de sobriété. Sobre, qui veut dire un esprit sain, tempérant. On peut être enivré de bien plus que de l'alcool. On peut être enivré de sport, on peut être enivré de loisirs, on peut être enivré de passions qui prennent toute la place. Alors, c'est un terme assez large. Modéré, ça veut dire équilibré, réfléchi. Il y a des gens qui sont complètement déséquilibrés dans leur vie. Le mot réglé, ensuite, veut dire, dans sa conduite, une vie ordonnée. C'est ça que ça veut dire. Hospitalier, quelqu'un qui ouvre grand son cœur dans les relations, pas juste dans sa maison, parce que l'hospitalité touche aussi dans les relations, à être généreux en relation envers les autres. Ensuite, on parle de propre à l'enseignement. Qu'est-ce que ça veut dire ici? On touche des capacités, des qualités, capacité d'enseigner. Pas n'importe qui peut s'improviser à l'enseignement. C'est quelque chose qui se travaille, qui se développe. Regardez un petit peu plus loin dans Timothée, chapitre 1 Timothée, chapitre 4. Je l'ai-tu au tableau là, ici? Non. Alors, 1 Timothée, chapitre 4, versets 13 à 16. Le chapitre suivant, où Paul va dire, « Jusqu'à ce que je vienne », il dit ça à Timothée, c'est un jeune pasteur, un jeune ancien, « Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Ne néglige pas le don qui est en toi. » Ce don-là, c'était l'appel du Saint-Esprit sur sa vie. Puis son don de pastorat, qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains, qui a été reconnu par l'Assemblée des anciens. Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Veille sur toi-même, sur ton enseignement, persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Ici, l'enseignement, ce n'est pas juste travailler à bien étudier, travailler à bien dispenser, puis droitement les Écritures, mais c'est aussi être redevable, que tes progrès soient évidents pour tous. Alors, quelqu'un qui est propre à l'enseignement, qui développe sa capacité d'enseigner, c'est visible pour les autres et il reçoit la rétroaction des autres. L'Église va dire, les autres enseignants dans l'Église vont dire, et dans cette rétroaction-là, l'objectif de Dieu, c'est que les progrès soient évidents. Mais les enseignants sont redevables à l'Église. Dans Timothée, chapitre 1, versets 9 à 11, on va parler similairement de ce rôle-là d'enseignant de l'ancien. Et puis on va dire, dans les qualités d'ancien, un ancien qui va être reconnu dans l'Église, parmi les qualités, il y en a verset 7, verset 8, mais on va dire qu'il est attaché au verset 9 à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine et de réfuter les contradicteurs. Il y a en effet parmi les circoncis beaucoup de gens rebelles, de vains discoureurs et de séducteurs auxquels il faut fermer la bouche. Le rôle d'enseignant, ça va être aussi de dispenser droitement des Écritures. On peut valider selon les Saintes Écritures. Il n'a pas inventé quelque chose qui n'est pas écrit dans la Bible, mais ensuite il l'applique dans la vie pratique. Puis parfois, il doit approuver, puis encourager avec la parole, puis d'autres fois dire « c'est pas correct ce qui se passe ici ». Réfuter des pensées, des comportements qui contredisent les Écritures. Alors, l'enseignant exerce une autorité de Dieu, parfois en exhortant, parfois en réfutant. Et c'est la seule qualité ici qui se distingue de diacre et ancien. Il y a un ministère de la parole de Dieu qui va être là, dans lequel on va accompagner cette personne-là dans ses progrès. D'autres qualités, ni à donner au vin, ça veut dire ni buveur. Quelqu'un qui
manque de maîtrise de soi avec l'alcool, ni violent, c'est quelqu'un qui est batailleur, c'est ça que ça veut dire. Il va dire un petit peu plus loin, pacifique, doux. Alors, c'est quelqu'un qui n'est pas en conflit tout le temps dans ses relations avec les autres. Comment est-ce qu'il va faire pour diriger l'Église, peut-être à résoudre des conflits, s'il n'a pas cette capacité-là de gérer ses propres relations dans sa vie? Désintéressé. Ça, c'est intéressant. Ne cherchant pas un gain pour son profit personnel. Dans une église, il y a un frère qui avait dit « Hey, pourquoi est-ce qu'on ne m'invite pas comme diacre? Je suis capable. Je prends des décisions toute la semaine dans mon entreprise. Puis là, pourquoi que moi, je ne serais pas assez capable d'aider l'Église à prendre des décisions? Puis, je ne comprends pas ça. » Puis cette personne-là revenait à la charge régulièrement. Puis devenait amère. Et puis, ce frère-là disait « Je suis capable et je vais vous le montrer. » Puis je connaissais ce frère-là, puis j'ai dit à ce frère-là, j'ai dit « C'est absolument pas ta place. » J'avais la conviction, il fallait que j'y aille cru, là. J'ai dit « Tu serais malheureux. La pire décision que tu pourrais prendre de joindre l'équipe du conseil des diacres et des anciens. Hein, pourquoi? C'est tough, être diacre et ancien. Parce que là, tu ne peux pas te prouver, tu n'es pas là pour te prouver, tu n'es pas là pour faire avancer les décisions à ton opinion. Il faut que tu sois à la remorque de tout le monde. Ta sagesse, des fois, est dans le champ. Puis c'est toi qui es dans l'erreur. Puis là, tu cherches le conseil avec les autres. Puis il faut travailler ensemble. Puis tes dons, sans les autres, ne sont pas complets. Puis les dons des autres, sans les tiens, ne sont pas complets. Puis j'ai dit, ça étire la patience. Puis j'ai dit, tu serais malheureux. J'ai dit, c'est pas pour rien que tu as une entreprise tout seul, tu n'étais pas capable de travailler pour les autres. Ouais, il dit, c'est pas faux. J'ai dit, ça reflète que Dieu veut travailler ces choses-là dans ta vie. Mais je réalisais que sa motivation, je suis capable, moi, le montrer. Je le fais dans ma vie tous les jours. Pourquoi qu'on ne me le demanderait pas? Pourquoi qu'on ne me donnerait pas cette place-là dans l'Église? Et il y avait une difficulté avec ses motivations. Dans 3 Jean chapitre 9, il y avait Diotrephe. Puis Paul va dénoncer son attitude parce qu'il voulait être le premier parmi les autres. Et il y a un ancien qui me disait, Jean-Philippe, il dit, « Je n'ai pas passé comme ancien. » Puis là, je me suis senti rejeté par l'Église. Puis il dit, pourtant, j'ai déjà été ancien dans le passé, puis là, on me demandait de revenir, le conseil, puis l'Église n'a pas voté, puis j'ai comme vécu une non-confiance d'un nombre assez grand dans l'Église de membres que je n'ai pas passé. Jean-Philippe, j'ai été dans le noir, puis j'ai été dans... Puis cet ancien-là est dans la région de Montréal, puis il me dit, Dieu m'a visité. Puis il me dit, accepte ma décision. Puis considère que les gens, ils ont peut-être des choses à voir dans ta vie avant. Puis c'était très instructif. Puis quand ils l'ont demandé de revenir l'année d'après, puis là, il s'est dit, moi, tu passé cette année? Il a passé, mais il a dit, Dieu voulait que je passe par là. Et j'ai vu qu'il y avait des motifs dans mon cœur aussi, à mettre au clair. Alors, d'autres qualités qu'on voit au chapitre, verset 4, versets 4 et 5, il faut qu'il dirige bien sa propre maison. Le mot dirige, ça veut dire présider, surveiller, protéger, prendre soin. Et là, c'est quelque chose qu'on peut comprendre. Tu sais, si tu n'es pas capable de gérer l'ordre dans ta maison, tes enfants, ils t'envoient promener à tour de bras, il y a quelque chose qui ne réussit pas dans ta façon de diriger. Tu sais. Mais là, c'est tough parce qu'il dit qu'il tient ses enfants dans la soumission, ça veut dire l'obéissance, et dans une parfaite honnêteté. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'il y a d'autres passages aussi qui chatouillent là-dessus. Il y a eu des débats à savoir est-ce que les enfants, il faut qu'ils soient convertis. Puis si l'ancien, puis le diacre, ces enfants ne se convertissent pas à l'adolescence, puis ils s'en vont à 18 ans, ils ont pour un temps abandonné la foi, est-ce que ça disqualifie? Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a aussi des livres qui s'écrivent là-dessus parce que ce n'est pas simple. Mais regardez ici quand même, il y a des choses qui sont au moins en partie évidentes. Lorsqu'il dit, il faut qu'il tienne.
ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Quand on regarde le texte grec, l'expression « dans une parfaite honnêteté », ce n'est pas « dans », c'est « avec » le mot qui est là. Alors le « avec », là, on se réfère pas nécessairement à les enfants, mais la façon que le Père dirige sa maison. Et puis cette expression-là, dans l'honnêteté, voici comment ça se traduit dans le grec, c'est le trait de caractère d'une personne qui donne droit à la révérence et respect. Et mon indication avec ces deux éléments-là, c'est que la pression ici n'est pas sur l'enfant d'être respectueux, mais c'est sur le Père de diriger sa manière qui fait en sorte que l'enfant persévère dans la foi ou non, l'enfant répond à l'autorité respectueuse de son Père. Puis il se range parce que l'approche de son Père inspire le respect. Et puis là, il y a un effet mesurable qu'il y a une collaboration des enfants, il y a de l'ordre dans la maison, il y a un respect de l'autorité dans la maison parce que le parent approche la chose d'une manière qui inspire le respect. Alors ici, je crois que ça met beaucoup plus de poids sur le parent, sur le père. Paul va nous indiquer que l'influence d'un bon dirigeant se mesure premièrement dans les résultats obtenus à diriger sa propre maison. Si je suis en conflit avec ma femme, puis c'est de toute évidence, je n'arrive pas à tenir mon couple ensemble, puis ça boite. Ces choses-là vont être un indicateur que j'ai du gros travail à faire à gérer ma maison. J'y ai pensé déjà. Quand j'étais pasteur à Allemont, on a vécu des années difficiles, puis j'ai dit à 2 reprises à Dieu, Dieu, peut-être que je dois me retirer pour un temps, puis travailler sur mon couple entièrement. Puis le Seigneur nous a donné de l'aide, on a eu des conseillers pastoraux pour nous aider. L'Église ne le savait pas tout le temps. Certains le savaient. « Hey! Le pasteur et son épouse vont peut-être avoir besoin d'aide pour leur couple. » Ah, on n'est pas meilleur qu'un autre. C'est arrivé, ça nous est arrivé. Paul nous parle de maturité spirituelle au verset 6, et puis en disant, il ne doit pas être récemment converti, sinon il risquerait de s'enfler d'orgueil et de finir par être condamné comme le diable, par orgueil. Il va nous parler du témoignage public au verset 7. Il doit jouir d'une bonne réputation parmi ceux qui ne font pas partie de la famille de Dieu, afin de ne pas s'exposer au mépris public et de ne pas tomber dans les pièges du diable. Et il y avait un frère qui avait une entreprise, puis là, il y a des chrétiens dans l'Église qui avaient fait faire une soumission, puis ce frère-là avait offert de payer en dessous de la table à ces jeunes chrétiens-là. Parce que le travail de fin de semaine, il ne voulait pas que ce soit payé puis payer ses gars en dessous de la table. Puis là, le jeune couple, ils ont dit, Jean-Philippe, c'est un chrétien, ça fait ça. J'ai dit, lui avez-vous reproché que c'est malhonnête? Oui, on devrait le faire. Il était jeune dans la foi, là. Mais ils ne l'ont pas fait. Ça les a beaucoup repoussés. Ils ont arrêté de venir à l'Église à un moment donné. Il y avait plus que ça, mais cet élément-là a contribué à les repousser de la foi. C'était comme une contradiction. Un serviteur à l'Église, puis là, moi, je n'avais pas les 2 côtés de la médaille. Je dis, regarde, va lui reprocher, viens me revoir, j'irai avec toi, sinon... Mais ici, le témoignage envers les plus petits dans la foi, le témoignage envers les gens du dehors. Puis Matthieu 18 va dire, si quelqu'un devait causer la chute d'un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux qu'on lui attache au cou une de ces pierres de meule qui font tourner les ânes. On lit ça dans Matthieu 18, verset 6. Et qu'on le précipite au fond d'un lac. Quel malheur pour le monde qu'ils aient tant d'occasions de chute. Il était inévitable qu'il y en ait, mais malheur à celui qui crée de telles occasions de chute. Je ne veux pas que dans ma vie, comme croyant, comme disciple, depuis plusieurs années, il y ait des choses qui poussent un jeune disciple en occasion de chute ou mes adolescents en occasion de chute. Puis il y aura des faiblesses dans ma vie, puis dans la tienne. Va demander pardon. Rétablis l'occasion de chute. Puis si tu n'as pas enseigné à la personne comment pas tomber dans un piège, tu auras montré à la personne comment se relever du piège, mais ce ne sera pas inutile. Ça va être à la gloire de Dieu.
Au verset 8, 9 et 12, Paul va donner sensiblement les mêmes qualités de sainteté pour les diacres, à l'exception d'être capable d'enseigner. Et puis, au verset 11, on va parler des qualités pour les femmes qui sont diaconesses. Puis, pourquoi est-ce qu'on conclut que c'est vraiment des femmes diaconesses? Parce qu'on ne donne pas de qualité pour les femmes après les anciens. Hein? On donne des qualités pour les femmes après les diacres, puis on dit de même. Puis il y a d'autres passages des Écritures qui nous donnent les conclusions que les sœurs dans l'Église ne sont pas appelées à jouer le rôle d'anciens. C'est un rôle d'autorité que Dieu donne à certains hommes. Mais ils sont chargés comme les diacres, avec des qualités qui sont soulignées ici. L'honnêteté non médisante, fidèle en toutes choses, qui veut dire digne de confiance, inspirer le respect, conserver une conscience pure devant Dieu puis devant les autres. Je vais aller un petit peu plus vite pour ne pas manquer de temps. Mais qu'est-ce qu'on apprend ici? Sur Dieu. Dieu est un Dieu saint. Il veut et peut produire la sainteté dans ma vie. Et je reviens à ce que je vous ai dit au début. Dieu est un Dieu saint que lorsqu'il dit « Moi, je vais représenter, je vais me faire représenter dans le monde à travers le peuple de Dieu, des hommes et des femmes disciples de Jésus-Christ, mais je vais faire l'œuvre de sainteté dans leur vie. Mais je vais leur dire, ma lumière dans le monde, c'est à travers ta vie. Dans ta famille, la lumière de Christ, c'est à travers ta vie. Dans ton école, la lumière de Christ, c'est à travers ta vie. Dans ta maison, la lumière de Christ, à travers ta vie. Wow! C'est une grosse commande, Seigneur. Mais il va s'en porter garant. Puis cette priorité-là de sainteté, c'est que Dieu veut aussi que dans ta vie, tu puisses pas vivre le découragement d'une contradiction. Il y en a peut-être qui sont ici ce matin, puis vous avez dit, cette semaine, les fruits dans ma vie, c'était, je ne le nommerai pas. C'était peut-être du compromis, c'était peut-être de l'hypocrisie, c'était peut-être de la tiédeur, c'était peut-être tomber dans le même péché secret. Puis là, moi, je te dis, Dieu veut combattre avec toi pour te relever des contradictions dans ta vie. Peut-être que tu haïs quelqu'un au bout, puis tu n'es pas capable de t'en défaire. Le Seigneur veut te secourir des contradictions dans ta vie. Regardez ce qui se passe lorsque Dieu transforme nos vies dans ces qualités-là. Regardez au verset 13. « Car ceux qui remplissent convenablement leur ministère, on parle des leaders, s'acquièrent d'un rang honorable. » Mais ici, on parle de se comporter dans l'Église, on parle des traits de caractère qui reflètent la sainteté de Dieu. Puis il va dire ici, une grande assurance dans la foi en Jésus-Christ. Qu'est-ce qui se passe quand je fais des grimaces que je n'ai jamais été capable de faire, des grimaces qui ressemblent à la sainteté de Dieu, puis là, j'arrive à pardonner, j'arrive à aimer mon prochain malcommode, puis je dis, hey, c'est vraiment avec l'aide de Dieu. Puis là, je dis, wow, ça me fortifie tellement dans ma foi, ça me donne de l'assurance. Dieu est vraiment en vie dans ma vie. C'est là que Dieu veut te conduire, avec tes contradictions. Puis peut-être que dans la liste de choses qui sont là, je te poserai la question, dans quel domaine que tu as vécu des contradictions où tu dirais, j'ai la routine de vivre des contradictions, sais-tu, dans ton caractère, dans ta vie de famille, ou peut-être dans ton témoignage envers les autres? As-tu honte de parler de Christ? Peut-être c'est dans ta fidélité, dans ta constance, dans le service, dans ta marche avec Jésus ou dans l'Église. Mais je te pose la question, dans quel domaine que tu dirais, Seigneur, pourrais-tu me secourir d'une contradiction dans ma vie? Et Dieu veut le faire. Demande-lui. Dieu veut te le donner. Il ne t'a pas appelé au désespoir, à être en défaite ou à être isolé. Il t'a appelé à la vie par l'Esprit Saint qui nous habite. Je vais sauter à la conclusion un instant parce que Jean 15 va dire, « Je suis le cep de la vigne, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure portera du fruit en abondance. »
Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Voulez-vous le dire avec moi, cette phrase-là en jaune? Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et si je me levais chaque matin et je disais, Seigneur, mes contradictions dans ma foi, là, sans toi, je ne peux rien faire. Seigneur, j'ai besoin de la sève qui vient du pied de la vigne. Moi, je suis une branche. J'ai besoin de ça chaque matin pour aller à l'école, pour aller au travail, pour m'accorder dans mon couple, pour élever mes enfants. Si vous demeurez en moi, que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Bon, on sent que c'est solide ce qui se passe là. C'est comme si Dieu disait, je demande que vous donnez. Venez vous nourrir dans ma présence. Venez entendre la parole de vie. Je vais vous donner ça. Demandez pour votre foi. Je vais vous le donner. Je termine avec 2 applications qui sont moins personnelles, mais qui touchent comme le rôle de l'Église lorsqu'elle va élire des anciens, puis des diacres. Et puis rapidement, mais Dieu va donner la responsabilité à l'Église, au verset 10, de mettre à l'épreuve ses dirigeants. On met à l'épreuve les gens lorsqu'on leur donne des responsabilités, s'ils sont fidèles. Lorsqu'on voit les dons grandir dans leur vie, s'ils sont capables d'enseigner ou sont capables de travailler en équipe puis aider d'autres à s'intégrer dans le corps de Christ comme diacre ou diaconesse, puis prendre des responsabilités. Alors, on leur donne des petites tâches, s'ils sont fidèles, on leur donne de plus de tâches. Alors, la mise à l'épreuve, c'est la mise à l'examen. Puis pour les enseignants, la mise à l'examen, c'est l'Église qui écoute pour voir si celui qui enseigne le mercredi soir ou la semaine ou le dimanche dispense droitement des Écritures. Les enseignants ont besoin de votre rétroaction. Ça, c'est la responsabilité de l'Église. Ils ont besoin de vos félicitations dans leur progrès et vos commentaires constructifs pour leur avancement. Parce que si vous voyez un début de don dans leur vie, l'Église a un rôle à jouer pour encourager les progrès. Mais l'Église a un rôle à jouer aussi parfois pour dire « Non, je ne pense pas que le frère ou la sœur est à la bonne place. » Que dirais-tu si quelqu'un, les dirigeants de ton Église ou un frère mature dans la foi qui te connaît disait « Je ne pense pas que tu sers à la bonne place. » Es-tu prêt à accueillir ça? Ça, c'est quel que soit le serviteur dans l'Église. Hein? L'Église va confirmer les dons ou dire ou non. Je pense que l'Église a ce rôle-là. De soutenir les dirigeants dans Hébreux 13, on va parler d'obéissez à vos conducteurs car ils veillent sur vos âmes, ils vont en rendre compte. Priez pour eux. User de déférence, ça veut dire une soumission là, que, OK, mon point de vue me dirait qu'il faudrait le faire autrement dans l'Église, mais je ne vais pas gosser avec mon point de vue, je vais les appuyer parce que c'est bien ce qu'ils font. Ce n'est pas à ma manière, mais je ne vais pas gosser avec ma préférence. C'est ça de la déférence, la soumission avec déférence. Priez pour eux. Soutenez-les par votre participation, peut-être vos commentaires constructifs, mais soutenir les collaborateurs, les dirigeants, priez pour eux. Et puis, ça, c'est la responsabilité de l'Église envers ses dirigeants. Cet après-midi, je vais vous en dire un petit peu plus. Mais ce matin, repartez avec ça. Seigneur, quel domaine dans ma vie tu veux façonner, dans lequel tu veux me redonner espoir? Prions ensemble. Merci Seigneur Jésus parce que tu es vivant, ta parole est vivante. À 15 ans, elle est vivante, ta parole. À 10 ans, à 93 ans. Attire-nous, Seigneur. Redonne-nous espoir. Que celui ou celle qui a vécu du désespoir, de la tiédeur, de la défaite dans sa foi, demande à nouveau au Dieu vivant. Car tu veux le faire. Avec toi, on peut le faire. C'est en Jésus que je te prie. Amen.